début au basket, j'ai commencé à 13 ans à Verneuil-sur-Seine, dans le Yvelines en 78. J'ai commencé à jouer avec tous mes meilleurs potes en fait, donc je me souviens très bien de mon premier match. Je voulais prendre le numéro 8, mais finalement j'ai pris le numéro 13. Donc c'était la première fois que je portais le numéro 13. Et je gardais ce numéro là en fait parce qu'à la fin du match, l'équipe adverse me dit ouais, numéro 13 c'est un sauvage, machin, nanana. Donc voilà, c'était mon premier surnom aussi au basket, le sauvage. Parce que je n'étais pas très bon, mais bon, j'avais des capacités qui me permettaient de prendre des rebonds, de courir, etc. Et ça impressionnait toujours tout le monde. Après mon premier dunk, je l'ai fait dans mon jardin, j'avais 13 ans. C'était pendant les vacances de Noël, etc. Je me suis rendu compte que je pouvais dunker, du coup bah, je l'ai fait. Je faisais 1m85, quelque chose comme ça. Donc j'étais plutôt content en fait. Tout le monde pensait que c'était normal, mais en fait non, c'était pas normal. Du coup voilà. Mon premier dunk en match, c'était le jour de mes 14 ans. C'était le jour de mon anniversaire, c'était le dernier match. Si on gagnait, on était qualifié pour les playoffs. Et donc c'est là où j'ai mis mon premier dunk en match, mais on a perdu d'1 point. Mais du coup, on était déçus. Et pendant ma deuxième année de basket, c'était quand je jouais à Poissy, je jouais au niveau régional. Et c'était une année de rêve en fait, on était tous amis en fait au final, on se parle toujours tous à l'heure actuelle. Et on a été vice-champion régional d'Île-de-France en première division. C'était quand même une année assez importante pour moi parce que c'est là où ça a marqué mon entrée dans mon premier centre de formation. Ensuite, par la suite, c'est là où j'ai été repéré. Et je suis allé au Paris-Levallois, donc c'était 3 années cadet où bah, c'était le premier centre, donc c'était la première fois que je quittais mes parents, première fois que je me retrouvais seul, c'est la première fois que je me retrouvais aussi avec des joueurs de cette qualité autour de moi. Et au fur et à mesure, en fait, j'ai eu la chance de faire partie d'une génération qui, eux, avaient déjà été champions de France en mini-France, et du coup j'ai été les rejoindre après. Et donc du coup, avec eux, on a fait en U17. C'était la première fois que j'étais capitaine aussi, en U17 à ce moment-là. Et c'était, on allait jusqu'en finale de la Coupe de France à Bercy. Donc c'était la première grande salle, la première foule, la première vraiment excitation. Enfin, il y avait vraiment toute ma famille, tous mes amis dans le public. On était à Bercy, 3000 personnes, on a 17 ans, on appelle des joueurs, lumière éteinte, etc. Donc c'était vraiment la première fois que c'était comme ça. La fin de mes années à Levallois, ça a été aussi ma première déception basket, puisque à la fin des 3 années, on m'a dit qu'on n'allait pas continuer l'aventure avec moi à Paris-Levallois, enfin qu'ils voulaient plus de moi en fait. Et c'était ma première grosse déception parce que jusque là en fait tout était allé de manière ascendante, voilà, très rapide. Première année départ, première année région, après niveau national, etc. On joue dans une équipe qui va bien, etc. Capitaine, tout allait bien. Et là, je me suis retrouvé face à un moment où c'était la première fois où j'ai vraiment douté. En fait, je me suis demandé si c'était ça, c'était à quelques mois du bac. Quelques semaines de mon anniversaire, vraiment une période pas très sympa. C'était la première grosse déception. Du coup, j'ai fait ma première année espoir à Boulogne-sur-Mer. C'était la première équipe avec laquelle j'ai pu m'entraîner avec les pros. Et c'est ceux qui m'ont vraiment donné une chance de me relancer, de me remettre en confiance. Et c'est là où j'ai fait mes premières frasques en espoir. Donc ensuite j'ai fait mes 2 dernières années espoir à Châlons-Champagne-Reims Basketball. Là-bas j'ai passé 2 années plutôt avec des hauts et des bas. Mais ça a été j'ai obtenu là-bas mon premier diplôme post-bac. Donc c'était la première fois que voilà, j'étais diplômé, donc j'étais content. Et donc ça m'a amené mes 2 années à Châlons-Reims à signer finalement à la fin de mon cursus mon premier contrat professionnel. Ce qui était pour moi une belle revanche par rapport au fait que justement 3 ans auparavant on m'avait dit que le basket c'était fini pour moi et que maintenant je me retrouvais à signer mon premier contrat professionnel alors que je sais à quel point c'est difficile et combien le chemin était voilà. Et donc grâce à ça, j'ai fait mes premiers pas à Lorient en National 1 cette année. Et aujourd'hui j'ai marqué mon premier panier dans un match officiel, autre que la Coupe de France où j'ai mis voilà, de France. Tes espoirs pour la saison?
D'un point de vue collectif? Perso et collectif, évidemment. D'un point de vue collectif, pour moi, c'est surtout ça, c'est d'être dans une équipe qui gagne. C'est toujours ce qui m'intéresse dans le sport. Je suis un mec qui aime les challenges. Ça m'intéresse pas de jouer que pour moi, en fait. C'est vraiment la direction dans laquelle on prend. Et aussi, d'un point de vue personnel, moi, c'est fréquenter des joueurs qui ont connu le haut niveau. Il y a des joueurs qui ont de l'expérience, il y a des joueurs qui ont différents parcours, etc. Et essayer de prendre le maximum de conseils et de pouvoir, à la fin de mon année, prolonger l'aventure en National 1 et peut-être après pour l'année prochaine avoir un peu plus de responsabilités, mais cette année c'est une année d'apprentissage pour moi, c'est comme ça que je le prends. Voilà. Quel joueur aimerais-tu entendre comme toi, tout ce que tu as dit, voilà, de l'effectif, donc tu lances le défi à qui? Le défi de la première fois. Oh Fabien, il aime bien parler lui. Il sera content, les caméras, il adore ça. Voilà. Formidable.